Bienvenue sur la chaîne du Conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie, et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret, et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Je m'appelle Hugo, et j'ai toujours eu ce besoin irrésistible de plonger là où je ne devrais pas. Peut-être que c'est l'ennui, ou juste la curiosité qui me ronge. Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que ma vie était d'une banalité étouffante. École, devoirs, quelques parties en ligne avec des amis. Rien ne semblait vraiment m'exciter comme avant. Tout ça jusqu'au soir où j'ai décidé de m'aventurer sur le dark web. J'avais entendu des tas d'histoires à son sujet. Des récits effrayants, des mises en garde. Mais quelque chose dans l'idée de découvrir l'inconnu me fascinait. C'était comme une tentation interdite, une porte vers un monde caché que personne d'autre autour de moi n'osait franchir. Alors, je me suis lancé. J'ai commencé par des recherches basiques, tapant des mots-clés dans des forums un peu louches, et c'est là que je suis tombé sur un fil de discussion qui m'a immédiatement attiré. Les utilisateurs parlaient d'un site caché, uniquement accessible via le dark web, qui vendait des expériences de vie. Pas des jeux vidéo, pas des simulations, des expériences. Ils parlaient d'une immersion totale, d'une réalité augmentée si réaliste que ça en devenait flippant. Mon cœur s'est accéléré à la lecture de ces témoignages. C'était exactement ce que je cherchais. Quelque chose de nouveau, de terrifiant, qui casserait enfin la routine. Après avoir lu un maximum de posts, je suis tombé sur un lien. Un simple texte, étrange et incompréhensible. Mais il était là, dans ce coin de l'internet, que je n'aurais jamais cru explorer un jour. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué. L'adrénaline me faisait trembler les mains. L'écran de mon ordinateur est devenu noir, puis un site s'est lentement chargé. Il n'y avait que du noir, avec quelques images déformées et des textes illisibles, comme des fragments d'un langage oublié. Au centre de l'écran, une phrase était claire. Achetez une expérience. Vivez une autre vie. Tout ça semblait si irréel. Mais à ce moment-là, c'était comme si le site parlait directement à moi, comme s'il savait ce que je voulais avant même que j'en prenne conscience. J'ai parcouru les options, les yeux écarquillés devant l'étrangeté de ce que je voyais. Il y avait des offres délirantes comme roi pour un jour ou voyageur interdimensionnel. Évidemment, je savais que c'était des conneries, des pièges à fric. Mais une offre m'a fait m'arrêter. L'expérience ultime, réalité augmentée dans le monde réel. La description promettait une immersion totale, une expérience qui brouillerait les frontières entre le jeu et la réalité. Exactement ce que je recherchais. Sans réfléchir, j'ai transféré les bitcoins nécessaires. Une somme dérisoire pour ce qu'il promettait. Le processus d'achat était étrangement simple, presque trop simple. Quelques heures plus tard, j'ai entendu la sonnette de la porte d'entrée. Un frisson m'a parcouru. C'était là, aussi rapide que mystérieux. Dans ma boîte aux lettres, une petite enveloppe marron sans nom ni adresse. À l'intérieur, une simple clé USB. Pas de note, pas d'explication. Juste cette clé. Je me suis précipité dans ma chambre, la clé USB dans la main. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas de la peur, c'était l'excitation pure. Je l'ai insérée dans mon ordinateur et l'écran a immédiatement viré au noir. Pas de temps de chargement, pas de logo, rien. Juste ce noir profond, et puis des lettres blanches qui apparaissent. Bienvenue, Hugo. Es-tu prêt à jouer? J'ai dégluti, mes doigts tremblant légèrement alors que je fixais l'écran. Comment savait-il mon nom? Était-ce une simple déduction à partir de mes informations d'achat ou quelque chose de plus sinistre? Mais malgré ce doute, je ne pouvais pas m'empêcher de cliquer. Mon index a trouvé la touche « Entrée » et j'ai appuyé. Un bref instant de silence, puis mon téléphone a vibré sur le bureau. Une nouvelle notification provenant d'une application que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai pris le téléphone, mes mains moites, et j'ai ouvert l'application. L'interface était minimaliste, presque vide, à l'exception d'un seul bouton clignotant. Commencer. J'ai hésité un instant, mais la curiosité l'a emporté. J'ai appuyé sur le bouton, et c'est là que tout a basculé.
la caméra de mon téléphone s'est activée toute seule et une étrange vidéo a commencé à se jouer, mais ce n'était pas une vidéo ordinaire. C'était ma chambre, exactement comme je la voyais, mais quelque chose n'allait pas. Des ombres se mouvaient dans les coins, des bruits de grattement se faisaient entendre à travers les haut-parleurs. Et puis, au centre de l'écran, une notification. Niveau 1, survie. Écoute bien. Ils sont déjà là. Je sentis mon estomac se nouer. C'était un jeu. Ça devait être un jeu. Mais pourquoi avais-je l'impression que quelque chose venait de changer, que quelque chose ou quelqu'un avait réellement pénétré dans mon monde? J'ai levé les yeux de mon écran, scrutant ma chambre. Tout était calme, mais l'air semblait soudain plus lourd, oppressant. Et au fond de moi, je savais que ce qui venait de commencer n'était pas un simple jeu. J'étais toujours assis dans ma chambre, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone. Le message niveau 1, survie. Écoute bien. Ils sont déjà là. Clignoté, me narguant presque. Mon cœur battait à tout rompre, et une étrange tension s'était installée dans l'air, comme si quelque chose d'invisible venait de changer. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un jeu, une application bien conçue pour me faire peur. Mais plus je regardais autour de moi, plus cette sensation de malaise grandissait. C'était comme si les ombres dans les coins de ma chambre étaient un peu plus épaisses, un peu plus sombres, et qu'elles me fixaient avec une intensité que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone vibra à nouveau, une nouvelle notification. Je la regardais, mon estomac se nouant un peu plus à chaque seconde. Mission 1, trouve le signe, il est caché chez toi. Je fronçais les sourcils, perplexe. De quel signe s'agissait-il? Je me levais lentement, scannant la pièce autour de moi. Rien ne semblait anormal. Ma chambre était comme elle l'avait toujours été, désordonnée, avec des posters de mes films et jeux vidéo préférés accrochés au mur. Mais une petite voix dans ma tête me soufflait que quelque chose clochait, que quelque chose se cachait peut-être juste sous mon nez. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Si c'était vraiment un jeu, il devait y avoir des indices quelque part. J'ai commencé à fouiller dans ma chambre, renversant des piles de vêtements, ouvrant des tiroirs, tout en gardant un œil sur mon téléphone pour d'éventuelles nouvelles indications. Après quelques minutes, je commençais à me sentir ridicule. C'était peut-être juste un canular, un moyen de me faire tourner en bourrique. Mais alors que je soulevais une vieille boîte en carton sous mon lit, je tombais sur quelque chose d'étrange. Une feuille de papier pliée en 4, que je n'avais jamais vue auparavant. Je la dépliai avec précaution. C'était une page déchirée d'un vieux journal, et dessus, un symbole que je ne reconnaissais pas. Un cercle avec 3 traits au centre, comme une sorte de trident inversé. Juste en dessous, en lettres rouges, étaient inscrits les mots « Il te regarde ». Je sentis un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Comment ce papier était-il arrivé ici? Et pourquoi avais-je l'impression d'être observé, même en sachant que j'étais seul? Mon téléphone vibra à nouveau, me faisant presque sursauter. Cette fois, la notification disait « Bien joué, mais ce n'est que le début. Mission 2. Suis l'inconnu. » Je fronçai les sourcils. Suivre qui? Je me dirigeai vers la fenêtre de ma chambre et jetai un coup d'œil à l'extérieur. La rue y était calme, presque trop calme. Mais alors, quelque chose attira mon attention. Un homme, debout sous le lampadaire de l'autre côté de la rue, son visage caché sous une capuche noire. Il ne bougeait pas, il se contentait de fixer ma maison. Mon cœur se mit à battre encore plus fort. Était-ce une coïncidence? Était-ce lui que je devais suivre? Je me tournai vers mon téléphone, espérant y trouver une réponse. Une nouvelle notification apparut. « Vite, il ne t'attendra pas. » J'avais l'impression d'être pris au piège dans un cauchemar. Tout ça allait trop loin, c'était insensé. Mais une force invisible semblait me pousser à continuer, comme si je n'avais plus le contrôle. Je glissai mon téléphone dans ma poche et sortis discrètement de ma chambre, descendant les escaliers à pas feutrés pour ne pas réveiller mes parents. Quand j'ouvris la porte d'entrée, l'air nocturne me frappa, frais et piquant. L'homme était toujours là, immobile, sa silhouette presque irréelle sous la lumière du lampadaire. Je m'avançai, mon cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit. L'homme tourna lentement la tête vers moi, et sans un mot, commença à marcher. Je me sentis tiré vers lui, comme si une force invisible me poussait à le suivre. Et je le fis, malgré la peur qui me nouait l'estomac.
Nous marchâmes à travers le quartier, dans des rues que je connaissais pourtant bien, mais qui, sous l'obscurité, me semblaient étrangement déformées. Les maisons avaient l'air plus grandes, plus menaçantes, et les ombres, elles aussi, semblaient s'étirer et se tordre de manière surnaturelle. L'homme ne se retournait jamais, mais je savais qu'il savait que j'étais là, derrière lui. Après ce qui me sembla être une éternité, il s'arrêta enfin devant une vieille maison abandonnée que j'avais toujours évitée. Les rumeurs disaient qu'elle était hantée, et même les gamins du quartier n'osaient pas s'en approcher. Mais ce soir-là, je n'avais pas le choix. L'homme me fit signe d'entrer, et avant que je puisse protester, il avait disparu, s'évanouissant dans l'ombre comme s'il n'avait jamais existé. Je restais planté là, devant la porte de la maison, mon souffle court, luttant contre l'envie de m'enfuir en courant. Mais quelque chose me retenait, un sentiment que j'étais allé trop loin pour reculer maintenant. Mon téléphone vibra une dernière fois. Je le sortis de ma poche et lus la notification. Mission 3. Découvre leur secret. Entre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. D'un geste hésitant, j'ouvris la porte qui grinça sinistrement. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale, mais je pouvais sentir une présence, quelque chose d'indescriptible qui m'attendait au-delà. Et alors que je franchissais le seuil, une pensée terrifiante s'insinua dans mon esprit. Et si ce jeu n'était pas du tout ce que je croyais? L'obscurité dans la vieille maison était si dense que je pouvais à peine voir à quelques centimètres devant moi. Mon téléphone, désormais inutile, n'émettait qu'une faible lueur, comme si l'obscurité elle-même absorbait la lumière. Je pris une grande inspiration pour me calmer, mais l'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière et de quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Une odeur de pourriture, peut-être. L'entrée derrière moi s'était refermée avec un bruit sourd, et je me sentais pris au piège, comme si cette maison m'avalait lentement. Je savais que quelque chose ou quelqu'un m'attendait à l'intérieur, et tout mon corps me criait de partir en courant. Mais je ne pouvais pas, ou plutôt, je ne voulais pas. J'avais besoin de savoir, de comprendre. Avançant à tâtons, je sentais les murs froids et humides sous mes doigts. Chaque pas résonnait sinistrement dans l'obscurité. Mon téléphone vibra soudain, et je faillis le lâcher de surprise. Je l'ai levé pour lire la nouvelle notification. Bienvenue dans le cercle. Avance. Le cercle. C'était donc ça. Ce n'était pas un simple jeu, mais une sorte de secte, quelque chose de bien plus sinistre que ce que j'avais pu imaginer. Je me maudissais intérieurement pour m'être laissé entraîner aussi loin, mais je savais qu'il était trop tard pour reculer. La lumière de mon téléphone clignota puis s'éteignit soudainement, me laissant dans une obscurité totale. Un murmure glacé traversa la pièce, un souffle à peine audible, mais suffisant pour me glacer le sang. « Viens à nous ». Les voix se répercutaient sur les murs, se fondant les unes aux autres dans un chœur effrayant. Je tâtonnais jusqu'à ce que mes doigts rencontrent une porte. Je l'ouvris avec précaution, et une faible lumière verte, vacillante, éclaira un long couloir devant moi. Des symboles étranges étaient gravés dans les murs, des signes que je ne comprenais pas, mais que j'avais déjà vus auparavant. Sur ce papier que j'avais trouvé sous mon lit, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je m'avançai lentement, priant pour ne pas faire de bruit. Au bout du couloir, une lumière plus vive filtrait sous une porte à demi fermée. Je sentais que c'était là que tout allait se révéler. Mes mains tremblaient tandis que je poussais doucement la porte. La pièce dans laquelle je pénétrais était circulaire, les murs recouverts d'inscriptions qui semblaient bouger à la lumière des chandelles disposées en cercle autour d'un autel au centre. Sur cet autel, un écran d'ordinateur solitaire affichait un symbole, le cercle avec 3 traits en forme de trident inversé, celui-là même que j'avais trouvé sur le papier. Devant l'autel se tenaient des silhouettes, toutes vêtues de longues robes noires, le visage caché sous de profondes capuches. Ils ne bougeaient pas, mais je pouvais sentir leur regard peser sur moi, perçant comme des lames. L'un d'eux leva la tête, dévoilant des yeux entièrement noirs, sans pupilles, qui semblaient absorber toute la lumière. « Tu es venu comme prévu », dit-il d'une voix qui résonna au fond de mon crâne, comme une pensée étrangère qui s'imposait à moi. « Tu fais maintenant partie du cercle. » Je ne veux pas, balbutiai-je, le souffle court. Je ne savais pas. Tu savais, répondit une autre voix, féminine cette fois, mais tout aussi inhumaine. Tout ce que tu as fait t'a conduit ici. C'était ton choix. Je secouai la tête.
tentant désespérément de trouver une issue. Mais la porte par laquelle j'étais entré avait disparu, remplacée par un mur couvert de symboles. Les chants mystérieux des silhouettes commençaient à remplir la pièce, envoûtants et oppressants. Tu es l'un des nôtres désormais. Continuèrent-ils, leur voix se fondant en une seule, effrayante et absolue. Ce que tu cherches, ce que tu fuis, tout est ici. Tout est connecté. L'écran d'ordinateur clignota et une nouvelle ligne de texte apparut. La fin et le début. Mon téléphone vibra une dernière fois, affichant le même message. Je levai les yeux vers les membres du cercle, sentant une terreur glaciale m'envahir. Ils commencèrent à s'avancer lentement, leurs mouvements synchronisés, comme une marée noire se refermant sur moi. Je reculai jusqu'à me retrouver contre le mur, cherchant désespérément une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Ce n'est qu'un jeu, me répétais-je comme une prière. Mais je savais que ce n'était plus vrai. Ce jeu, cette secte, tout était bien réel. Les ombres se refermèrent sur moi, et je sentis une main glaciale se poser sur mon épaule, une poigne de fer m'entraînant vers l'autel. Ma vision se brouilla alors que leur chant devenait de plus en plus assourdissant, envahissant mon esprit, m'arrachant à la réalité. Les derniers mots que je lus sur l'écran avant que tout ne devienne noir furent « Bienvenue chez toi ». Et puis, plus rien. Plus de peur, plus de douleur, juste un vide glacé, comme si une partie de moi s'était éteinte. Je compris alors, trop tard, que le jeu était terminé, que j'avais perdu, et que j'étais devenu une autre pièce du puzzle sombre et tordu du cercle.